Le Mastermind est un jeu de logique et de déduction se jouant à 2 joueurs. Dans sa version originale, le premier joueur décide d'un code à 4 couleurs parmi 6 couleurs possibles, dans un ordre spécifique et en pouvant répéter les couleurs. Et le second joueur, pour gagner, doit trouver ce code en moins de 10 coups. Pour ça, il peut proposer à son tour une combinaison de 4 couleurs, à laquelle le codeur va répondre par un nombre à 2 chiffres, le score de cette combinaison. Le premier numéro du score correspond au nombre de couleurs bien placées, donc placées au même endroit que dans le code. Ici, seul le vert est bien placé, donc il indique 1. Le deuxième numéro, lui, correspond au nombre de couleurs qui sont bonnes, mais mal placées. Ici, le orange et le blanc sont mal placés, donc il y a 2 couleurs placées au mauvais endroit, et le score total obtenu par cette combinaison est 12. Mais le décodeur ne sait pas à quelle couleur correspondent les informations qu'il vient de recevoir. Donc il va devoir répéter des coups, encore et encore, jusqu'à obtenir un score de 40, ou jusqu'à dépasser le nombre de coups autorisés. Voilà, bon, on est d'accord, le Mastermind c'est un banger. C'est un des meilleurs jeux de logique qui existent, mais il y a une question que je me suis toujours posée, et probablement que vous aussi. Est-ce qu'on peut toujours gagner ? Bon, déjà on va remettre un truc au clair, le jeu ne se joue pas à 2. Il se joue tout seul, celui qui décode. L'autre, il fait pas grand chose. C'est à peu près aussi interactif que le pendu, c'est-à-dire vraiment pas beaucoup. Donc, on va le dégager et le remplacer par un ordinateur qui choisit un code aléatoire et qui renvoie toujours les bonnes infos. Ok, on a 6 couleurs. Blanc, vert, bleu, rouge, orange et violet. Qu'on va nommer de 0 à 5. Comme ça, chaque code de 4 couleurs correspond exactement à un nombre de 4 chiffres, composé uniquement de chiffres entre 0 et 5. Il y a 1296 possibilités représentées par leur écriture en base 6. Donc allant de 0000, le quadruple blanc, à 5555, le quadruple violet. Ce qui veut dire qu'un moyen très simple de gagner au Mastermind serait d'avoir un plateau de 1296 coups et d'essayer toutes les combinaisons possibles une à une. Mais bon, non seulement le plateau serait particulièrement lourd, mais en plus on dirait plutôt quelqu'un qui veut forcer le casier d'un autre à la récré. Donc on va essayer d'être un petit peu plus intelligent que ça. En cherchant un peu, on peut tomber sur un algorithme qui permet de résoudre le Mastermind en 5 coups à chaque fois. Le problème, c'est que l'apprendre demanderait de retenir plusieurs centaines de variations. Donc c'est non. On est d'accord. Ce qui veut dire qu'on va prendre une autre approche. Si retenir des coups en fonction des scores précédents c'est trop difficile parce qu'il y a trop de possibilités, il nous suffit de retenir des coups indépendamment des scores obtenus. Des coups que l'on jouerait toujours, et toujours dans le même ordre. Un petit peu comme au Wordle si vous démarrez toujours avec les 2 mêmes mots, qu'importe les réponses de l'ordinateur au premier. Et puisqu'on ne tient pas compte des informations reçues après le premier coup pour jouer le deuxième, c'est un petit peu comme si on jouait les 2 coups en même temps et qu'on recevait les informations des 2 coups seulement après. Et si on fait ça pour tous nos coups, c'est comme si on jouait tous nos coups exactement en même temps, sans utiliser une seule information intermédiaire, ce qui fait qu'on n'a pas de variation à retenir. On jouera toujours ces coups-là de la même manière. Et l'objectif, puisqu'on veut quand même gagner, c'est qu'en fonction des scores obtenus par tous nos coups joués en même temps, on soit capable de deviner le code de manière certaine au coup d'après. Déjà, est-ce que c'est possible de faire ça ? La réponse est oui. Par exemple, si on prend les 1296 coups possibles, il y en a un seul qui renverra le score 40, donc avec 4 couleurs bien placées, et on peut en déduire que c'est ça, le code. La question, c'est plutôt à quel point on peut faire ça efficacement, et en peu de coups. Parce que le moins de coups on joue, le plus facile c'est de les retenir. Et cette version du Mastermind où on joue tous nos coups en même temps et où on doit être capable d'en déduire le code juste après, ça a un nom. Ça s'appelle le Mastermind statique. Plus qu'à créer notre propre solution maintenant. Chaque code est composé de 2 informations. Quelles sont ses couleurs et quelles sont leurs positions. Donc une première méthode assez intuitive serait de séparer les 2. Avoir une partie des coups de notre solution qui permettrait de déduire les couleurs du code et une autre partie pour s'occuper des positions. Pour les couleurs, on peut le faire assez facilement en seulement 6 coups. On met 4 blancs, 4 verts, 4 bleus, etc. Et à la fin, on a de quoi deviner quelles sont les couleurs de manière assez simple. S'il y a 2 bien placés dans le vert, c'est qu'il y a 2 verts dans le code. Mais en réfléchissant un tout petit peu, on peut déjà enlever ce dernier coup, celui avec les 4 violets. Parce qu'une fois qu'on a testé 5 de nos 6 couleurs, avec une simple soustraction, on peut déjà deviner combien va y avoir de violets dans le code. Maintenant, pour les positions, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais imaginons qu'on doive trouver du vert. Il nous faudrait un ensemble de coups qui nous permettrait de déduire sa position de manière certaine, ou ses positions s'il y en a plusieurs. On peut le faire en 4 coups avec un seul vert par coup, et à chaque fois dans un emplacement différent, entouré de blanc pour le reste.
Comme ça, s'il n'y a pas de blanc, c'est facile, on peut en déduire directement la position du vert. Et s'il y a du blanc, s'il y a du blanc, ça marche quand même. Prenons un exemple. Imaginons qu'on cherche un code contenant 2 verts et 1 blanc. On a 2 coups qui vont bien placer 2 chiffres et renvoyer un score de 20, qui seront forcément le blanc et un des verts, et un seul coup qui renverra 0,2, celui où le vert est à la place de là où doit être le blanc. Ce qui veut dire qu'avec simplement ces 4 coups, on est déjà capable de placer tous les verts et tous les blancs de notre code, de manière certaine. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin, si avec 4 coups on peut le faire pour le vert et le blanc, on peut utiliser 4 autres coups pour le bleu et le rouge, et encore 4 autres pour le orange et le violet. Et c'est gagné. On vient de trouver une solution de 17 coups à notre problème du mastermind statique. Ce que ça veut dire, c'est que si vous jouez toujours ces 17 coups, vous pourrez en déduire au 18e exactement le code, dans toutes les situations. Maintenant, léger problème, vous n'avez pas la place pour jouer les 17 coups sur votre plateau. Donc on va devoir optimiser ça un petit peu mieux. On va commencer par optimiser notre manière de chercher les positions. En faisant 2 verts et 2 blancs à chaque coup au lieu de un seul vert, on récupère plus d'informations. Et il nous suffit de seulement 3 coups pour les positionner. Donc on peut déjà réduire de 3 notre solution, plus que 14 coups nécessaires. On peut aussi décider de traiter les positions des couleurs par triplet de couleurs plutôt que par paire. Avec 0, 1, 2, le blanc, vert, bleu d'un côté, et 3, 4, 5, le rouge, orange, violet de l'autre. Avec ces 4 coups par exemple, on force bien les positions des blancs, verts et bleus. Et avec les 4 coups similaires pour nos couleurs rouge, orange, violet, on finit avec une solution qui n'a plus que 13 coups. Mais on sent bien que ça commence à devenir un petit peu serré et difficile de trouver comment gagner des coups en ne modifiant que ceux portant sur les positions. Donc, il va falloir s'occuper de nos 5 coups initiaux qui nous donnaient les nombres de chaque couleur. On va essayer d'enlever le coup 0000, qui était là pour nous indiquer combien de blancs se trouvaient dans la solution. En l'enlevant, on n'a aucun problème. Attends, comment ça? La solution est toujours valide. En fait, ce coup n'était pas nécessaire dans notre solution, et on avait déjà les informations du nombre de blancs à partir des autres coups. D'ailleurs, on peut même retirer les coups des 4 verts et 4 bleus. Eux non plus, ils sont pas utiles dans notre solution. Et, encore une fois, si on peut le faire sur les 3 premières couleurs, on peut le faire sur les 3 suivantes. Ce que ça veut dire, c'est que les coups qui nous permettent de déduire les positions des couleurs sont suffisamment restrictifs pour nous donner également l'information de combien il y a de chaque couleur. En fait, ils font les deux à la fois. D'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est comme ça que vous aussi vous jouez. Vous vous amusez pas à commencer avec un coup avec 4 verts, vous balancez un coup au hasard et vous essayez de déduire le nombre de verts au fur et à mesure. Ce qui veut dire qu'on en est actuellement à seulement 8 coups nécessaires pour notre solution. Et voilà. Pour ceux qui étaient juste venus pour trouver une solution facile à retenir, la voici, c'est cadeau, vous pouvez la prendre, vous êtes libre. Mais pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, on va aller fouiller mathématiquement ce qui se passe là-dessous. Pour comprendre ce qu'on est en train de faire, on va réduire le jeu à seulement 3 couleurs. Donc on n'a plus que 81 possibilités de 0000 à 2222. Imaginons que le code 1201 soit le code que l'on recherche. On va le représenter, lui et tous les autres codes, par un seul point quadrichrome chacun. Actuellement, avec aucune information tant qu'aucun coup n'a été joué, les 81 codes sont indiscernables les uns des autres. Et ils sont tous dans le même ensemble car ils pourraient tous être le bon code. Jouons le coup 0011, ce qui les sépare en 13 ensembles distincts, les 13 scores possibles en réponse au coup 0011. Notre code 1201 a renvoyé le score 12, avec un bien placé et 2 mal placés, comme 11 autres codes avec lui. Et il se retrouve donc dans le même ensemble, l'ensemble 12. De l'autre côté, on peut trouver un autre ensemble, l'ensemble 40, qui logiquement ne contient qu'un seul élément, le code 0011, car c'est le seul à avoir ce score. Puis, après un deuxième coup, disons 1120, on sépare encore ces ensembles en plus petits sous-ensembles, qui sont caractérisés par la paire de scores obtenus par les codes qu'ils contiennent. Par exemple, notre code qu'on suit, 1201, a renvoyé le score 13 à ce deuxième coup. Donc il se trouve dans l'ensemble 12-13, ces 2 scores aux 2 coups joués. Et il n'est pas tout seul, il y a encore un autre code qui se trouve dedans, 2101, qui a lui aussi renvoyé les 2 mêmes scores aux 2 coups joués. Ce qui veut dire que si on ne jouait que ces 2 coups, et qu'on nous donnait comme score 12 et 13, on ne serait pas capable de différencier entre ces 2 codes lequel est le bon. Enfin, après un dernier coup, 1022, ces 2 codes se font également séparer en 2 sous-ensembles distincts, et notre code 1201 se retrouve tout seul.
Ce qui veut dire que, si on ne savait pas quel était le code à chercher mais qu'on recevait comme information 12, 13 et 12, on pourrait en déduire que 1201 était le code à trouver, car c'est le seul élément de cet ensemble. Et ces 3 coups sont spéciaux, parce qu'après les avoir joués, tous les ensembles ne contiennent plus qu'un seul élément, et chaque code est donc trouvable de manière certaine et unique. Autrement dit, ces 3 coups sont une solution de notre mastermind statique à 3 couleurs. Et mathématiquement, ils représentent une notion très précise, les familles séparatrices. Ok, on va s'écarter du mastermind pendant un instant pour que vous compreniez bien le concept. Prenons les 26 lettres de l'alphabet, puis prenons 9 ensembles comme suit. Pour chaque paire de lettres, il y a au moins un ensemble qui contient une de ces lettres et pas l'autre. Autrement dit, si je veux distinguer le A du G, je vous montre cet ensemble. Il contient le A mais pas le G, donc on peut les différencier. Et comme on peut le faire pour n'importe quelle paire de lettres, on dit que ces 9 sous-ensembles sont une famille séparatrice des lettres de l'alphabet. Le mastermind statique cherche à faire exactement pareil. Regrouper en différents sous-ensembles de scores obtenus à chaque coup, de manière à obtenir une famille séparatrice. Voilà celle qu'on vient de trouver juste avant avec les 3 couleurs par exemple. Et on a bien que pour 1201 et 2101, il y a un ensemble qui contient le premier mais pas le deuxième. Et c'est bien grâce au dernier coup qu'on est capable de les séparer. Je me permets de vous le laisser encore quelques secondes à l'écran. Déjà parce qu'il est absolument magnifique, mais aussi parce que je peux pas vous montrer l'équivalent pour notre mastermind complet à 6 couleurs. Ça prendrait environ 30 fois plus de place. Alors, voilà, rien que pour les codes. Et comme j'ai un petit peu pitié des pixels de votre téléphone, on va s'empêcher de le faire. Mais l'idée reste la même. On sépare nos codes en sous-ensembles à chaque coup en fonction des scores obtenus s'ils étaient le bon code, jusqu'à n'avoir plus que des ensembles ne contenant qu'un seul élément, ce qui est équivalent à obtenir une famille séparatrice à partir des ensembles obtenus par les scores de chaque coup. Ouais, c'est peut-être un petit peu dur à suivre, dit comme ça. On peut le dire d'une manière un petit peu plus simple. On est certain de gagner au mastermind. Avec tout ça, on peut finir par calculer une solution optimale en seulement 6 coups, que je vous mets juste là, mais que je trouve personnellement assez difficile à retenir, contrairement à celle qu'on avait avant, et dont il s'avère qu'on peut en plus retirer le dernier coup et descendre à seulement 7. Donc, vous avez juste à retenir les 4 premiers coups, 0011, 0202, 2210 et 0120, jouez les coups associés, puis 3 coups similaires avec les autres couleurs, et vous gagnerez toujours au 8e coup. Pour le mastermind à 8 couleurs, parce que je sais que vous vous posez la question, voilà une solution en 2 fois 5 coups quasiment similaire. Après, le jeu est peut-être un petit peu plus fun si on joue pas comme ça, mais ça c'est à vous de décider. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à la booster, on a quand même réussi à faire top 1 France avec une vidéo sur Croque-Carotte, je sais pas si on se rend compte. Et c'était Idrios. Et vous inquiétez pas, on se reverra.